Moi, je pense que le ministère et les dons spirituels, ça marche de pair. Ça marche de pair. Dans le don spirituel, il est là aussi pour accompagner le ministère. Donc je ne vois pas cet homme de Dieu là, tu te dis que tu es appelé au ministère, mais tu n'as aucun don spirituel. Tu n'as aucun don spirituel. Donc le ministère, en tout cas, quand on prend le ministère là, on doit aussi voir don spirituel. On doit aussi voir don spirituel. Donc moi je pense que l'homme de Dieu a déjà explicité cela. Donc je pense que je vais m'arrêter par là. Ok, merci pour les explications. C'est tellement belle et très clair. La régie nous a ajouté quelques minutes. Que Dieu leur bénisse. Pasteur, Yes. j'ai encore une autre question. Ok. J'ai déjà entendu dans une église, les gens disent que non, moi j'ai un ministère de chant. Je chante bien, j'ai le ministère des chants. Quand vous avez cité les 5 ministères ici, je n'ai pas écouté. Bon, je ne sais pas. Chacun de nous, quand il lit la Bible, il prend aussi ses révélations à sa manière. Vous pouvez dire comment pour les gens qui disent que non, moi j'ai un ministère des chants. Vous savez, dans ces pays, en tout cas, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème dans nos églises. Pourquoi? Dans ces pays-ci, on nous a fait gober que chanter, c'est prier 2 fois. Waouh! Oh, mais c'est pas ça. On dit quand tu chantes, tu pries 2 fois, Dieu t'écoute 2 fois. En tout cas, dans ma Bible ici, je n'ai jamais vu ça. C'est pas même biblique. Je ne sais pas si on a pris ça des Kodim, ils ont pris ça des Kodim. Je ne sais pas. Et puis j'ai vu même des grands chantres dire ça, de ces pays. Oh, chanter, c'est prier 2 fois. Et aujourd'hui, ils disent que c'est aussi un ministère. Aujourd'hui, on nous dit encore que c'est un ministère. Quand la Bible dit dans Jean 4 que le Père recherche les vrais adorateurs, c'est qu'il adore en esprit et en vérité. En vérité. Le Père n'a pas fait allusion au ministère. Ok. D'ailleurs, pour moi, étant que chrétien, étant qu'enfant de Dieu, nous tous d'abord, nous sommes appelés à adorer Dieu. Donc d'une manière générale. D'une manière générale, nous sommes d'abord appelés à adorer Dieu. Adorer Dieu. Donc il n'y a pas un ministère dans la Bible, c'est où on parle le ministère, ça n'existait pas. Ok. Ça n'existait pas. D'ailleurs, pour moi, on a besoin plus des adorateurs. Vous voyez toutes ces choses-là, moi je pense que ça pose même du désordre au ministère Abayemi. Non. Le Père n'a pas besoin que l'on puisse nous présenter sa voix. Voilà pourquoi aujourd'hui, on voit beaucoup de choses au milieu des chantres. On nous présente plus la voix au lieu de nous présenter, au lieu de nous offrir des adorations, des cantiques qui peuvent nous amener auprès du Père. Vraiment. Aujourd'hui, on a plus de chantres, mais moins d'adorateurs. Ok. Donc si le Père recherche des adorateurs, c'est que Bataille Bellété. Merci. Papa, ministère à chant, il y a un succès ici. Dans le ministère à chant, il y a un ministère prophétique. Qu'est-ce que vous dites par rapport au ministère des chants qu'on entend beaucoup parler ces derniers temps? Merci beaucoup. Si déjà nous avons catégorisé, le ministère. Et quand vous parlez de ministère des chants, c'est-à-dire, si je vous ai bien compris, vous le mettez côte à côte avec le 5 ministères, vous voyez? Oui. C'est-à-dire un chantre, et il se place au même pied d'égalité qu'un prophète, qu'un docteur, qu'un évangéliste. Là, ce n'est pas vraiment biblique. Ok. Ça, ce n'est pas biblique, vous voyez? D'abord, quand nous parlons du ministère ici, vous voyez, on a bien catégorisé au-delà du ministère général de tous les chrétiens, mais le ministère particulier, le 5 autres ministères, le but de ces ministères, c'est pour la perfection de saints en vue des lèvres de ministère. Vous voyez? C'est-à-dire, le 5 ministères a été donné à l'Église pour préparer le saint, c'est-à-dire le chrétien a bien exercé leur ministère à l'Église. Ok. C'est-à-dire quoi? Si je dois être un gagnant d'âme, n'est-ce pas? Je dois être formé par un évangéliste, par celui qui a un appel, appel au ministère comme évangéliste. Celui qui vient, vous voyez, il est en train il travaille dans le but de nous préparer à aller témoigner de ce que Christ a fait dans notre vie. Vous voyez? C'est donc celui qui nous prépare. Vous voyez? L'apôtre vient, lui il est en train d'enseigner, il fait asseoir, il enseigne, il forme. Vous voyez, il est en train d'enseigner les diacres, les anciens et tout ça. Vous voyez,
Et quand le pasteur vient, il est en train de prendre soin des brebis de l'Éternel. Okay. Voyez? Et quand le docteur vient, il vient là pour faire asseoir la doctrine. Il est en train d'enseigner, de révéler le plan de Dieu pour son peuple. Voyez? Et quand le prophète vient, lui, il est le porte-parole de Dieu. Il est là pour l'édification, pour la consolation du peuple de Dieu. Voyez? Mais le ministère des chants que nous avons aujourd'hui, et le ministère des chants dans la Bible n'existe pas. Voyez? Mais il y a selon l'organisation interne d'une église. Vous voyez, je peux peut-être vous parler de notre église, rapidement, oui, de notre église Phila, l'une des sections de notre église Centre Missionnaire Philadelphie, Phila Cité d'Exaucement, Philadelphie Founa. Vous voyez, et les départements sont organisés par ministère. Okay. Voyez, quand on parle du ministère de chant là-bas, c'est-à-dire on voit la grande chorale du centre missionnaire. On voit la grande chorale de l'église. Voyez, il y a maintenant des hommes et des femmes qui sont là, qui sont chantres, qui sont adorateurs. Voyez, ils viennent là-bas comme chantres pour adorer, pour exalter Dieu. Mais ce n'est pas des ministres que Dieu a appelés, que Dieu a mis à part pour exercer les ministères dans le domaine des chants. Okay. Là, ça n'existe pas. Là, ça n'existe pas. Mais tout enfant de Dieu qui a cette grâce, ces talents-là. Vous voyez, et le fait de chanter, c'est un talent inné. Vous voyez, on peut être chrétien ou le païen. Il y a même des païens qui chantent mieux que des chrétiens. Par cette question, en répondant, ça n'existe pas, mais c'est un talent inné. C'est un talent inné que Dieu place sur chacun de nous, les gens qui ont la grâce là de chanter. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous voyez, quand maintenant nous naissons de nouveau, nous recevons Christ comme Seigneur Sauveur. Nous recevons le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit maintenant en nous va purifier ces dons-là, ces talents qui sont en nous, les talents du chantre. Désormais, si on chantait pour le monde, si on chantait pour notre propre gloire ou bien pour réjouir notre âme, désormais, nous allons nous servir de cet instrument-là, qui est le chant, pour glorifier notre Dieu, pour glorifier notre Père qui est dans le ciel. Merci. Jean, j'ai une question pour vous. Nengeni Moutaye Bara, qui est Azana ministère. Tant que Betty Bama Solo, il y a 5 ministères. Moutundeni Ayebakeno, Ngani Nazabwe. Nana ministère Oyo. Ça, c'est vraiment une très bonne question. Je voulais regretter si on finissait cette émission sans pourtant poser cette question. Vous voyez, comment découvrir son ministère? Bien, la spécificité de votre appel. Frères et sœurs, vous qui nous suivez, nous ne sommes pas appelés de nous-mêmes. Il y a un Dieu au ciel qui nous a appelés. Vous voyez, quand il nous appelle, il vient avec toutes les informations. Vous voyez, il y a les autres, il y a 2 catégories de chants. Je peux juste les départager, il y a 2 catégories. La première catégorie, il y a les gens aussitôt, ils ont reçu l'appel de la part du Seigneur, aussitôt Dieu les a révélés. Dieu, pour moi, tu es un prophète, tu es mon prophète, tu es mon apôtre. Je vais t'envoyer dans le monde entier pour aller établir des églises, pour aller faire l'œuvre missionnaire. Vous voyez? Mais il y a aussi les autres, ils viennent, ils commencent à servir Dieu. Ils commencent à servir Dieu, l'entre d'avancer. Parce qu'il arrive deux fois dans notre marche avec Dieu que la révélation puisse être progressive. Vous voyez? Là maintenant, la deuxième catégorie des hommes, des appelés. Vous voyez? Et alors qu'il est en train de marcher avec Dieu, on travaille, il peut maintenant comment, il peut découvrir maintenant sa spécificité. Je suis serviteur de Dieu, mais moi Dieu m'a appelé à être prophète, Dieu m'a appelé à être pasteur, Dieu m'a appelé à être évangéliste. Vous voyez? Et il serait moment de voir des choses qui sont en train de brûler dedans de lui. Même des types de enseignements qui sont en train de donner, des types de prédications. Vous voyez? Mais Dieu finira par lui dire, par le Saint-Esprit, que tu es apôtre. Merci. Merci vraiment pour cette réponse. Pasteur, aux pasteurs, nous utiliser ministère tel, tu as bien exercé ministère tel. Vous savez, c'est une très bonne question. Au début, quand je commençais à servir Dieu, comme l'homme de Dieu a dit, quand Dieu nous appelle, tout ça n'aura auto-appelé, c'est Dieu qui nous appelle. Vous voyez? Et quand Dieu, le maître qui t'a appelé, le Dieu qui t'a appelé, il va te révéler. Moi, au début, quand je commençais à servir Dieu, des fois, je
je voyais des visions. Je voyais des visions, que j'ai gardé des armes. Des fois, je faisais même des visions. Il y a Mosé Dinabal. Il vient, il me donne le manteau, tout ça. Mais il y avait une soeur là qui m'encadrait des fois. C'est dans l'autre hôtel. Elle s'est dit, ah, yo l'autre mutakufa. Relation à la raté, n'a pas vivant, n'a pas oui. Relation à la raté. Donc, faut délivrance. Frère, faut délivrance. Je te dis, moi, je suis venu dans certaines délivrances alors que c'est ma vision, on a d'autres. Donc, s'il n'appelle Nayangwana. Vous voyez, c'était au début comme ça. Et à tout moment, quand je faisais des songes, que je sentais des évangélistes en cours de route, elle me disait, yo, vraiment, Zara évangéliste. Yo, Zara évangéliste. Mais j'aimerais bien vous expliquer une chose. Étant qu'enfant de Dieu, moi je pense que tout chrétien d'abord est appelé à gagner des âmes. Oui, oui. C'est d'abord gagner des âmes. Tout chrétien d'abord. C'est vrai, au fur et à mesure, Dieu, il y a des ministères spécifiques. Mais tout chrétien d'abord est appelé à gagner des âmes. Moi, par rapport à mon cas, j'ai reconnu mon appel, mon ministère. C'est quand Dieu me l'a révélé à plusieurs reprises. Et ça ne fait pas seulement une seule fois. Parce que, des fois, étant qu'humain, quand Dieu nous appelle, comme Moïse aussi avait des doutes des fois. Oui, oui. Avait des doutes. Je dis, Seigneur, est-ce que vraiment, on a âge, mais tu dis que nous, ça la formation telle, ça la boue. Donc il y avait, en tout cas, Dieu même a utilisé, moi par exemple, je me rappelle au deuil de papa Alain Moloto. Alain un peu. Moi, une folle m'a parlé. Quand j'ai commencé déjà à servir Dieu, une folle est venue me dire. C'est là où j'avais compris que Dieu m'appelait vraiment pour le servir en tant que pasteur. La folle est venue me dire, c'est la première fois même dans la vie, on m'a appelé berger. Cette folle m'a vu, elle m'a dit, berger, elle a commencé à me parler. Ok. Et des choses que je suis en train de vivre même jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, la personne qui nous identifie par rapport à un ministère, c'est Dieu. Ok, merci pasteur, merci. Nazaka Anayo, tenez seulement le micro. Pasteur, Bozolo bat tellement bien et ça me bénit beaucoup. Okay. Est-il possible à un pasteur ou un prophète, un apôtre, de transmettre un ministère